Bonjour tout le monde, bienvenue chez Découpe Bitcoin. Je suis aujourd'hui avec Rachel. Rachel, ancienne employée de Découpe Bitcoin. Et oui, depuis 16 jours maintenant. Après plus de 3 ans, Rachel a enfin fini l'aventure Découpe Bitcoin. Tu Et as oui. fini tes études, ton alternance. Ça y est, c'est le saut dans le grand bain maintenant, donc Félicitations. merci. Du coup, le but de cette petite vidéo, c'est un peu de faire un retour sur l'expérience déjà de ces 3 dernières années de Découpe Bitcoin, également de ton parcours, Rachel. Pas qu'est-ce que tu as appris forcément, même si on posera la question, mais plus, voilà, on a construit Découpe Bitcoin très indirectement ensemble, hein, parce que Oui. tu étais la première à rejoindre temps plein officiellement l'aventure. En 3 ans, on a fait énormément de choses et aujourd'hui, Découpe Bitcoin, comme vous le savez, a pris une tournure très différente de celle qu'on avait même imaginée ou qu'on aurait pu imaginer à l'époque. Aujourd'hui, Découpe Bitcoin s'est allié donc avec Tether et Fulgur, comme vous savez, ça s'appelle Plan B Network, on est plus de 20 collaborateurs. Donc, c'était l'occasion avec ton départ de se remémorer un petit peu nos débuts et de faire un petit bilan. Exactement. Du coup, peut-être, Rachel, comment je t'ai embauché? Est-ce que tu pensais qu'on serait là 3 ans après? Alors comment tu m'as embauché? Ça a été je pense, l'entretien d'embauche le plus facile de ma vie, dans le sens où ça s'est fait très naturellement. Moi, je cherchais quelque chose que tu avais et tu cherchais quelque chose que j'avais. Donc en fait, à partir de là, on s'est vraiment juste dit pourquoi pas travailler ensemble. Et c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait et c'était un projet où il y avait tout à faire parce que c'était le début et ça me faisait pas peur. Ça me faisait pas peur. Au contraire, ça me stimulait. Je me demandais comment ça allait se passer et globalement, ça s'est très bien passé. Et je me rappelle plus de la deuxième question. C'était quoi la deuxième question? Est-ce que tu savais comment la ça allait, oui. quantité de choses qu'on allait devoir faire en 3 ans? Non, je pense que je m'attendais pas. Je savais qu'il y avait pas mal de choses à faire parce que c'était le début. Je pensais pas que ce serait autant, aussi fort, aussi longtemps. Je sais pas. Ouais. Tu vois. Je pensais qu'une fois qu'on aurait mis les trucs en Oui, place, voilà. ça irait, quoi. Je pensais qu'en fait ce serait la première année qui serait assez dynamique, assez remplie tout ça et qu'au fur et à mesure ça allait se tasser. C'est un peu le cas mais en fait pas vraiment parce qu'au final la deuxième année il y avait autant de choses à faire, autres, mais tout autant. Et la troisième année pareil en fait. La charge de travail elle était aussi conséquente en fait sur les 3 ans quoi. C'est juste qu'au fur et à mesure c'était des missions différentes et j'ai pas eu le temps de m'ennuyer franchement. J'ai pas eu le temps de m'ennuyer donc ça va. Quand t'as rejoint l'aventure, on en était où? Découpe Bitcoin à 4 ans, t'es arrivé après 1 an. C'est ça, je suis arrivée il y a 3 ans. Bah, c'était. Alors, il y avait un site, tu avais fait un premier site qui était assez. Il y avait beaucoup de documentation partout. Du coup, il a fallu refaire un peu un plan, en fait, un cheminement logique pour les utilisateurs. Et en vérité, bah, c'est ça qu'on a fait dès le début, je pense. C'est remettre un peu à jour le site pour que ce soit agréable de naviguer dessus, dessus, tout ça. Et en 3 ans, t'as refait combien de fois le site? Ah, j'en sais rien. Franchement, j'ai perdu le compte depuis. Je pense qu'on est au moins, je pense, à 8 fois, je pense. Ouais, franchement, je pense 7 fois, 8 fois, au moins. tous les 6 mois, on devait changer le Ouais, site. à peu près. Et encore, 6 mois, t'es gentil. Ouais. Parce que... Mais bon, c'est vrai que après il y a eu la création du e-commerce aussi. Ouais. Il y a eu la création du e-commerce, il y a eu la création de la newsletter, il y a eu la mise en place aussi d'une communication sur les réseaux, tout ça. Même si on a vachement gardé ton identité sur sur Twitter, sur Ouais. X. Podcast. Après, il y a eu les podcasts. Ambassadeurs, les Ouais. communautés. Il y a eu les ambassadeurs, il y a quand même eu plein de gros projets qu'ils ont au fur et à mesure trouvé leur manière de fonctionner seul, mais ça a été un chantier quand même au début de les mettre en place et de faire en sorte que ce soit autonome en fait, que ça fonctionne seul. Donc c'était un peu un chantier au début, mais ça va, on a réussi. Et maintenant, c'est plus un chantier? Si, toujours, c'est toujours un chantier, mais moins quand même que... C'est déjà plus ancré quand même qu'au début, quoi. Parce qu'au début, c'était vraiment... Il y avait beaucoup à faire d'un coup, et... Je pense que notre erreur au début, ça a été de vouloir un peu faire tout en même temps, et qu'on a assez vite compris qu'il fallait se poser sur un projet et le finir, en fait, le plus possible avant d'en entamer un autre. Ouais, mais ça, on se l'est souvent dit. Est-ce que je t'ai déjà laissé faire ça? Est-ce qu'une seule fois, on a arrêté tous les projets? Non, parce que c'est... Mais on a dû prioriser, pardon, certains projets à un moment donné, quoi, parce qu'on savait qu'on pouvait plus... Et alors, c'est lequel le projet où tu as le plus kiffé en 3 ans? Parce qu'en 3 ans, on a quand même fait un certain nombre de projets. On a essayé de les relancer plusieurs fois. Tu as le TikTok, combien de fois on a essayé de le relancer? Ouais, c'est vrai que le TikTok, c'était un peu compliqué de le tenir. Je pense que le projet que j'ai le plus aimé faire, c'était le yearbook. Ouais, ok. Je pense que c'était le yearbook parce que en fait, tu m'as un peu donné carte blanche et c'est ça que j'ai apprécié. Et je travaillais avec Jim. Je travaillais beaucoup avec Jim là-dessus et en fait, tu nous as laissé
faire un peu comme on voulait, tout en nous disant un peu tes idées. Mais tu nous as vraiment laissé la case libre en fait. Et de là, on a monté une petite équipe, vraiment petite, mais une petite équipe quand même avec Jim. Et ça a été super formateur. Parce qu'au-delà d'écrire, enfin de réaliser le yearbook, en fait, ça a été une gestion, enfin ça a été s'organiser pour savoir qui fait quoi. Parce que là, vraiment, pour le coup, c'est le genre de projet, tu peux pas partir en freestyle, tu vois. T'es obligé tu te rends assez vite compte en fait que tu peux pas. Donc il faut s'organiser et tout. Et ça a été. Je pense que c'est le projet que j'ai le plus aimé faire. Je pensais que t'allais dire le e-commerce. Alors le e-commerce, c'était très formateur aussi. C'était une prise de tête parfois. Parce que je sais qu'on a changé l'identité du site plusieurs fois. On a essayé plusieurs... fournisseurs aussi. Ouais, de fournisseurs. C'était aussi un peu... logistique aussi. C'était la logistique, chose à laquelle j'étais pas forcément formée enfin, à titre général. Bon, du coup, maintenant, j'ai un peu plus de connaissances là-dessus. Mais en fait, j'avais vite peur de faire des bêtises. J'avais vite peur que ça... Parce qu'on commençait à avoir des plus gros budgets. Je me souviens quand on a eu 2 très gros budgets, c'était les Kakimono. Ça, c'était le premier. Ouais, 5000 balles à l'époque. C'était colossal. C'était quand même conséquent, ouais. C'était assez conséquent. Et le deuxième, c'était la merch. Et là, je pense qu'on en avait eu pour 7000 balles d'achat de vêtements. Le premier, on avait fait 6005, quelque chose comme ça. Donc c'était assez conséquent et j'avais peur de me planter sur les tailles, sur les couleurs. Enfin, en fait, on sait jamais ce que les gens vont ou pas aimer. Les gilets jaunes. Les gilets jaunes, par exemple, qui est un énorme flop. Moi, je pensais trop. Enfin, on était convacus. Je me rappelle que ça allait marcher. On se disait c'était trop la pièce que les gens vont vouloir. Et en vérité, je pense qu'on en a vendu 0. On en a donné 90 oui, voilà. Et on en a vendu 10. Allez, voilà, c'est grand max quoi. Mais oui, mais on fait pas. Bon, bah, je vous présente le maître de la maison. Et pareil, les blasons. Ouais, les blasons, ça a été un peu un échec aussi. Les gens aimaient bien, mais pas de là les acheter en vérité. C'était plus quelque chose qu'on te donnait. Et je me rappelle d'un gars que j'avais rencontré en conférence qui m'avait dit que ça aurait été bien qu'on fasse l'arrière patch. Ouais, l'arrière en scratch en fait pour que les gens puissent se le coller en fait sur des vestes qui ont ce type de texture. Et c'est vrai que c'était une bonne idée, qu'on n'a jamais fait du coup, mais je m'étais dit, c'est vrai qu'on aurait dû y penser en fait. Mais bon, c'est comme ça, après on apprend, hein. C'est aussi comme ça qu'on apprend de ses erreurs, qu'on grandit et qu'on sait du coup ce qu'il faut refaire ou ne pas refaire, quoi. T'as été la petite main du YouTube pendant 3 ans. Oui. Est-ce que tu sais combien de vidéos on a posté? Depuis que je travaille chez DB? Alors j'avais peut-être dû en faire une 60aine, mais... En tout, là, on est à combien de vidéos sur YouTube? Je pense qu'on est à plus de 400, hein. À mon avis. Pour moi, on est entre 380 et je dirais 410, quelque chose comme ça. La dernière fois que j'ai regardé, c'était 375. Ah ouais, bon, bah, j'étais pas trop loin. Mais ouais, c'est... Ça fait une vidéo tous les 3 jours. C'est ça, à peu près, ouais. Bon, là, ça fait un moment qu'on n'a pas sorti. Ça fait 4 mois qu'on en a vu hier, ouais. Et d'ailleurs, du coup, j'en profite pour dire que je ne pense pas qu'il y aura énormément de prochaines vidéos, ou du moins c'est pas dans ma deadline prochaine, hein, parce que les projets ont beaucoup évolué et en plus donc le départ de Rachel fait que Découvre Bitcoin se retrouve délaissé, on va dire, de la seule personne qui connaissait un peu tout, tu vois, qui connaissait tous les projets, qui pouvait les maintenir en vie plus ou moins quand j'étais pas là. Oui, ouais. Donc il faut s'attendre à encore moins de communication, parce qu'à la base t'es passé de communication le premier jour à bras droit le deuxième. C'est ça. C'est ça, à la base, mon alternance, c'était dans la communication et le marketing. Et donc, en rentrant chez DB, je pensais que j'allais quand même faire majoritairement de la communication. Et finalement, ça a été, je pense, 30-40% de mes tâches générales, quoi. Parce que, comme tu dis, ouais, j'ai plus été, du moins au début, un bras droit pour construire, en fait, pour construire DB qu'autre chose, quoi. Donc, Et du coup, je sais pas si j'ai déjà dit à la caméra, je pense que je te l'ai déjà dit, mais t'as peut-être pas capté. J'ai continué de DB à cause de Rachel, ou grâce à Rachel, du coup, comme vous voulez. Parce que j'aurais arrêté si t'avais pas rejoint l'aventure après 1 an. Vu que c'était trop de taf et j'étais en mode, bah si elle dit non, j'arrêterai. Et t'as dit oui. J'ai dit oui. Bah oui, alors que je te proposais pas un gros salaire. C'est un salaire d'alternant, du coup. Il est vrai que c'est pas le salaire le plus conséquent qu'on connaît dans une vie, je pense. Mais ouais, en fait, j'ai dit oui parce que ça me tenait à cœur. En fait, je voyais à quel point t'étais passionné et à quel point t'étais envieux de partager en fait tes connaissances avec les gens qui te regardent, avec toute cette communauté. Et que tu connaissais pas. Que je connaissais pas du tout parce que. Enfin, tu connaissais pas du tout Bitcoin. Bah, enfin, pour moi, avant d'intégrer DB, Bitcoin c'était une monnaie virtuelle qui n'existe pas, quoi. Donc c'était un peu la découverte, mais ouais, non, j'ai vraiment voulu continuer ce projet parce que je voyais que ça te tenait à cœur, mais au-delà de toi, moi, ça me permettait aussi de sortir de ma zone de confort par rapport à des missions qu'on avait pu me confier dans mes alternances précédentes. C'était beaucoup de découvertes, en fait. Moi, je pense que ce que j'ai préféré
Chez DB, bon, j'avance peut-être ta question d'après, mais c'est la variété des missions. C'est le fait que mes missions, c'était assez polyvalent. Hein. J'étais jamais sur la même chose. J'avais des missions qui revenaient souvent, j'avais des missions tous les mois, je devais faire certaines tâches. Mais à côté de ça, il y avait toujours cette nouveauté de DB, parce que DB n'a cessé de grandir quand même depuis le début. Et c'est ça, je pense, qui m'a le plus donné envie vraiment de rester chez DB, au-delà du fait que je voyais que ça te passionnait, que tu voulais, Mais alors, tu voulais faire quelque chose mon avec plus ça. grand regret, et le truc le plus drôle que je trouve, Rachel, c'est que tu n'es pas dans Bitcoin. Non, c'est vrai. Genre, Il est jamais. vrai. Tu n'as pas de wallet, tu ne m'as jamais dit paiement en Bitcoin, tu n'as jamais été... les conférences, c'était Rachel, tu peux m'aider à une conférence, c'était jamais... La pilule n'a jamais pris. C'est sûrement mon plus grand... le truc qui m'a perturbé le plus de ces 3 années, tu vois. Ouais, je peux comprendre. C'est vrai que j'ai jamais avalé la pilule. Après, je suis quand même... Alors, je suis pas du tout une experte, mais j'ai quand même plus de connaissances et d'expérience, on va dire, en termes généraux avec Bitcoin. Après, je pense que je comprends l'enjeu. Je pense que j'ai compris plein de choses de l'industrie, en fait. Pas de là à devenir passionné, parce que je pense que je l'aurais été bien avant. Enfin, voilà, je serais tombée assez vite dedans, je pense. Il y avait toutes les cartes pour, quand même. C'est ça. Surtout que, en fait, toutes les formations, je les ai faites puisque au départ, j'ai dû les restructurer, les corriger pour certaines. Enfin, donc j'ai vraiment fait l'entièreté des formations presque. Et donc je sais plein de choses, mais c'est vrai que j'ai pas eu ce penchant pour l'industrie Bitcoin. Je suis pas une bitcoineuse, au risque d'en décevoir certains, mais... Ouais, voilà, mais du coup, je pense que, parce que la majorité des gens qui vont regarder son bitcoiners vont se poser la question, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de cette interview? Mais du coup, pour eux, est-ce que du coup, c'est complètement possible de bosser dans Bitcoin mais pas être passionné? Oui. Et est-ce que tu crois que Bitcoin va être adopté par le monde? Ou est-ce que tu penses qu'on est un petit groupe de passionnés mignons et c'est très bien comme ça et on a notre petit hobby et finalement c'est plus dur que ce qu'on pense? C'est une question dure, mais c'est fun. Alors, pour répondre à la première question, je pense que oui, on peut travailler dans l'industrie sans être bitcoiner pour autant. Ce sera peut-être plus compliqué parce que du coup, il y a plus de choses à comprendre et à apprendre en vérité pour viser dans le mille en vérité. Après, l'avantage que j'avais, c'était que du coup, j'avais cet œil extérieur, en fait, j'avais ce regard extérieur de personnes non bitcoineuses, enfin non bitcoiners, et du coup, ça me permettait de pouvoir orienter aussi notre communication, pas que pour les gens qui sont habitués en fait, qui sont dans Bitcoin. Donc ça, c'était intéressant et je pense que ça a pu permettre de peut-être toucher au-delà de la communauté. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Et est-ce que le monde va adopter Bitcoin? Bah franchement, oui, je pense. Avec toutes les formations, j'ai quand même été un peu influencée et c'est vrai que oui. Je pense. Et c'est marrant parce qu'en plus c'est un peu paradoxal avec le fait que je suis toujours pas tombée dedans. Mais le fait d'avoir quand même fait toutes ces formations, je me dis... En fait, je vois pas comment ça pourrait ne pas arriver. C'est ça le truc, c'est que je pourrais pas expliquer pourquoi ça arrivera, mais d'un autre côté, je vois pas comment ça pourrait ne pas arriver. Et pourtant, même si ça arrive, bah tu t'en fous. Ben, je m'en foutrais pas, mais je me dirais, je sais pas, ah bah c'était logique finalement. Enfin, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué comme question parce que, enfin voilà, personne sait de quoi l'avenir est fait. Mais tu sais, quand je racontais un peu mon alternance aux gens en général dans la vie, ils me disaient toujours, ah et du coup, tu penses que le Bitcoin c'est un vrai truc, ça marche et tout. Moi, je leur disais, je fais pas de conseils financiers, tout ça, mais oui, il y a de grandes chances, je pense, selon moi, que ça marche, que ça fonctionne et que ça pète d'ici quelques années, quoi. Enfin, je pense, après, voilà, c'est mon avis, je pense que tu partages le même. Mais oui, c'est ce que je pense, même en n'étant pas bitcoineuse, en n'étant pas dans cette industrie, quoi. Ouais, c'est très... Mais au début, j'étais un peu frustré, tu vois, parce que je me suis dit, bah, quand est-ce que tu vas comprendre ou quand est-ce que tu l'aurais, cette passion ou pas? Finalement, c'est quelqu'un d'autre qui nous avait initialement rapprochés, qui a pris la pilule et qui est devenu l'un des plus gros bitcoiners que je peux connaître, je pense. Ouais, c'est clair. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que tu es, pour moi, l'archétype du futur, enfin pas utilisateur Bitcoin, mais en fait c'est genre Bitcoin sera adopté et toi tu seras en mode bah ouais évidemment il y a Bitcoin et en fait je m'en fous. Enfin, vraiment c'est genre utilisez-le comme vous voulez, c'est là, ça fait partie de notre vie, mais c'est tout comme t'as tes pubs pour les VPN, t'as tes pubs pour Bitcoin, mais ça te passe à 3000 quoi. Bah je pense que ça me passera pas tout le temps à 3000. Ah, parce que t'as bossé dedans. Parce que j'ai bossé dedans. Je pense que si j'avais pas bossé, oui, ça me passerait vraiment même à 8000 km. Mais c'est vrai que j'y pense quand même. Après, c'est vrai que j'ai pas encore eu ce déclic comme tu dis, de me lancer dedans, de vraiment me jeter dans le terrier. Mais ça n'empêche que je sais que du coup, je
je suis quand même plus apte à le faire que quelqu'un qui s'est jamais vraiment intéressé à la chose, quoi. Tu penses qu'un jour tu vas être vraiment tombé dedans après Alors, l'aventure DB? peut-être pas autant. Ça me ferait marrer, hein. Peut-être pas autant que les passionnés, mais je pense qu'il y a un jour, je pourrais quand même me dire tiens, et si je me faisais un portefeuille Bitcoin? Mais non, je pense que je serais plus apte à pouvoir tomber là-dedans que quelqu'un qui s'est jamais intéressé à ça. Parce que j'ai travaillé là-dedans et que j'ai quand même pas une expérience, mais que j'ai quand même un peu une certaine connaissance. Pas des masses, mais j'ai quand même un petit... Alors, je suis beaucoup plus voyagé que toi, mais on a quand même fait pas mal de conférences. Oui. On a fait les surfing, ça a été intense. C'était intense. Peut-être un retour d'expérience sur justement cette communauté Bitcoin que tu as pu voir grossir pendant 3 ans, nos fans, on va dire. Nos 11 000 viewers. Peut-être pas forcément la communauté, mais les conférences, qu'est-ce que tu en as pensé de cet écosystème en tant que finalement non passionné travaillant dedans, d'un point de vue extérieur, et peut-être des retours sur Surfing ou les autres Alors en général, déjà je pensais qu'en arrivant chez DB, je pensais que la communauté Bitcoin c'était un peu... Enfin je pensais que c'était des geeks, je pensais que c'était des gens qui... assez perso en fait, je pensais que chacun c'était un peu pour sa pomme, je pensais que je le voyais un peu comme une compétition, dans le sens où toi t'as autant de Bitcoin, moi j'en ai plus. Enfin bon, c'est un peu gamin, j'illustre à fond, mais enfin je vulgarise à fond, mais c'est un peu l'idée que je m'étais fait avant même d'être chez DB. Et depuis, moi j'ai vraiment découvert des gens, au contraire, qui sont déjà passionnés. Je pensais pas qu'il y avait des passionnés comme ça enfin pas d'un truc, mais de ça particulièrement, je pensais pas qu'il pouvait y avoir des gens passionnés de Bitcoin en vérité. Donc ça a été une surprise quand même. Et en fait, la plus grosse surprise, c'était que les gens partagent. Les gens sont ouverts à la discussion. Bon, certes, tu peux ne pas être d'accord avec quelqu'un. Bon, ça, c'est le principe même d'un débat. Mais je veux dire, les gens partagent leur expérience, ils partagent leurs conseils. Après, chacun sa vision aussi de la chose, donc c'est propre à soi. Mais j'ai vraiment découvert en fait une communauté qui était très soudée. Tout le monde est soudé et quand bien même ils partagent pas les mêmes avis, c'est quand même chacun donne un peu de soi pour aider ou pas, ou enfin juste partager en fait ses expériences. Et c'est aussi un peu l'essence même de DB en fait, c'est de partager du savoir, du contenu pour aider les gens à s'éduquer là-dessus. Et c'est vrai que moi c'est ce que j'ai adoré en conférence. Enfin au-delà du fait que c'était quand même la plupart du temps, même tout le temps, c'était des bons moments. Enfin, moi, j'en garde un très bon souvenir de toutes les conférences. C'était très... Une en particulière? Le BEF, je pense. Ah, le BEF, je pense. Okay. Le BEF, j'avais bien aimé parce que c'était super convivial, tout le monde se parlait. Surfing aussi, j'avais bien aimé parce que l'endroit est canon, parce que les gens sont pareils, c'est ouvert, les gens sont curieux, ils viennent te voir au stand, ils posent des questions, enfin, c'est super enrichissant. Mais c'est vrai que le BEF, il y avait vraiment cette proximité en vérité entre... On aurait dit que tout le monde se connaissait, quoi. Et pourtant, moi, j'avais vu certaines personnes de conférences précédentes, mais j'étais pas forcément à l'aise non plus avec l'idée de leur parler comme ça, mais en vérité, ils te mettent super à l'aise et je pense que ça a été la plus grande surprise, c'était vraiment le fait que la convivialité en fait qu'il y a en général entre les bitcoiners ou juste les gens passionnés de crypto, quoi. Donc voilà, c'est mon avis. Crypto ou Bitcoin? Je dirais Bitcoin. Je pense que tu sais même pas c'est quoi la crypto. En vérité, ouais, c'est ce que j'allais dire. J'ai tellement été full Bitcoin avec toi pendant 3 ans qu'au final, la crypto, je me suis jamais trop intéressée à ça. Et que du coup, je vois que par Bitcoin. Si je dois avoir en une crypto-monnaie, c'est par Bitcoin. Donc bon. Et en plus, je me ferais taper sur les doigts si je répondais crypto, je pense. Je crois qu'il y aurait des gens dans les commentaires. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce que tu peux souhaiter pour DB pour la suite? Qu'est-ce que je peux souhaiter pour DB? Et qu'est-ce que les gens peuvent souhaiter pour toi? Qu'est-ce que tu veux faire après cette page qui se tourne, mine de rien? Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais plus poster de vidéos, donc déjà... Non, mais je pense pour moi, faut pas me souhaiter grand-chose à part des bonnes choses en vérité. Mais je fais ma petite affaire. Après pour DB, moi j'espère que la mission de DB va continuer, que les gens vont continuer à s'éduquer avec DB. Ou au moins avoir du contenu qui leur convient, qui leur permette de plonger toujours un peu plus dans de nouvelles connaissances et dans cette industrie très compliquée qu'est Bitcoin. Non, tout ce que je souhaite pour DB, c'est que ça continue de vivre quand même. Même si... Ça va pas être simple. Même s'il va y avoir je peux pas te le promettre, un stand-by, mais même si ça vit au travers de quelque chose d'autre, pour moi ce sera toujours vivant quand même. C'est pas parce que ça s'appellera, enfin si jamais ça devait arriver que ça s'appelle plus DB ou j'en sais rien, c'est pas pour autant que ça n'existe plus, l'essence reste quand même la même et l'objectif aussi, quoi. L'objectif ça reste toujours de permettre aux gens, à n'importe qui de pouvoir s'éduquer sur le sujet et je pense qu'on a bien réussi pour l'instant et on verra comment ça évolue, mais moi je souhaite que du bien pour DB. Ça reste quand même... c'est pas plus mon bébé que le tien parce que pas du tout, mais ça reste quand même un projet dans lequel j'ai l'impression d'avoir mis
de l'énergie, de l'envie, de la volonté, de l'amour même. Et du coup, ça me tient à cœur. Je sais que typiquement, je continuerai d'aller regarder ce qui se passe chez DB, même dans 6 mois, 1 an, 5 ans. Je serai toujours curieuse de voir l'évolution qu'a connue DB depuis le début, quoi. Donc, parce que je sais que j'ai pu participer comme j'ai pu au développement du projet. Donc ça me touche quand même Ça me touche, en vérité, ça me touche d'avoir pu faire partie de l'aventure DB dès le début. Donc voilà. Bah ouais, en tout cas, tout le monde ne peut que te remercier d'avoir tenu la barque, mine de rien, d'avoir fait que ça continue. Je pense que tu ne sais pas que tu as changé à travers DB le parcours d'énormément de personnes en fait, dans leur vie, dans leur recherche, dans leur apprentissage. Et forcément, tu vois pas tous les messages, mais en tout cas, tu peux être assez fier de toi. Bah, c'est gentil, c'est gentil. Mais c'est vrai que je soupçonne pas parce qu'en vérité, j'étais derrière un ordinateur et pour moi, c'était seulement des posts, seulement des newsletters, seulement des... Enfin, pour moi, c'était entre guillemets juste le fait de cliquer sur envoyer et entre guillemets, ça s'arrêtait là. Je savais que c'était important parce que ça allait toucher des gens, tout ça, mais je pense que j'estimais pas l'impact que ça pouvait avoir sur la vie des gens en général. Après, enfin voilà, moi, je me dirais toujours que j'ai jamais fait autant que toi pour DB quand même. J'ai participé à une certaine échelle, mais je veux dire, le créateur de contenu, ça reste quand même toi. Et selon moi, tu as quand même bien plus impacté la vie de ces gens-là. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai juste servi en vérité mais DB, tu vois, DB, c'est un truc extrêmement collectif. T'as les gens qui nous donnaient du contenu, t'as nous qui le managent, t'as nous qui le distribuent, et t'as surtout nous qui tenons un marathon qui est pas du tout fini, hein, qui va continuer, même s'il continue d'une façon un peu différente. Je me suis toujours posé la question, et j'ai très longtemps réfléchi à ce serait quoi la dernière vidéo de DB. La toute dernière ? Ouais. Ah, ça c'est un truc de youtubeur. Tous les youtubeurs pensent à ça. Vous demanderez à vos potes youtubeurs. Ah, c'est une bonne question. Tu fais quoi en closing ? Je sais pas. Je sais pas. Je sais qu'il y en a qui font juste une vidéo pour dire que voilà, ils passent à autre chose, un peu comme on fait là finalement. Enfin, pas là, mais je veux dire, face caméra, ils expliquent un peu le pourquoi du comment, ils décident de tourner la page, donc ça pourrait être ce style de vidéo. Après, je trouve ça un peu tristoun pour DB, donc je sais pas, c'est une bonne question, peut-être un vlog, je sais pas. Plus, un vlog de moi en conférence. Ouais, limite, hein, ça pourrait peut-être être un truc. Je sais pas, franchement, c'est une bonne question, j'avoue que j'ai pas la réponse. C'est une motivation de taré youtubeur. Ouais. Oui, c'est vrai que ça a l'air quand même. Enfin, souviens-toi quand on avait fait, c'était là-bas, on avait fait la formation des 21 posters. Oui, ouais, je me rappelle. Ça avait pris combien de jours ça? Ça nous surtout qu'on les faisait en 3 langues, donc ouais, c'était. Non, on avait commencé en 3 langues et on avait merdé l'enregistrement. Et du coup, on avait arrêté, on avait tout fait en français. On avait tout fait en français. Et on avait perdu 2 jours là-dessus. Il me semble, ouais, c'était ça. C'était horrible. Mais on a appris nos erreurs. On a arrêté les langues étrangères. Oui, voilà, c'est ça. On s'est dit que. C'était trop dur. Oui, c'était un petit peu compliqué. Ouais. T'es touché? Oui, je suis touché, je suis tout ému. Après, je suis sûr qu'ils vont mettre des petits messages pour toi dans les commentaires et tu la regarderas. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu faire avec DB qui sont pas arrivées au bout et tu te dis, tiens, ça, ce sera toujours ce projet qu'on devait faire, qu'on n'a jamais fait, cette chose qui était en stand-by? Le premier truc qui me vient en tête, c'est vraiment le calendrier. Okay. C'est vraiment le calendrier. Bon, c'est pas un projet grandiose, mais c'est quand même le calendrier. Explique peut-être c'est quoi le calendrier pour nous. Le calendrier, c'est... en vérité, quand je suis arrivée il y a 3 ans chez DB, je pense qu'à peine 1 ou 2 mois après, Roxy m'a dit il faut qu'on fasse un calendrier. Du coup, je lui ai dit ok, pas de souci. Est-ce que tu as des idées? Est-ce que tu pars d'abord sur un... Est-ce que tu me laisses carte blanche ou est-ce que c'est... Est-ce que tu as une idée déjà? Et il m'a dit oui, t'inquiète, je gère et je te passerai le chantier après. Je n'ai jamais eu de chantier. Ce n'est jamais arrivé. Donc des fois je le relançais tous les 6 mois peut-être parce que moi c'était pas ma priorité non plus, donc j'avais pas de... Enfin voilà quoi, on avait autre chose à faire on va dire, mais c'est vraiment la chose qui n'a jamais abouti, c'est le calendrier. Et je pense vraiment que systématiquement tous les novembre je te disais tiens faudrait qu'on fasse le calendrier. Ouais c'est ça, exactement, un peu avant Noël parce que du coup c'est un peu la période quoi, mais on l'a jamais fait, il n'y a pas de réelle raison, mais on l'a jamais fait parce qu'on avait toujours autre chose à faire, on avait d'autres choses sur lesquelles travailler, mais c'est vrai qu'on l'a jamais fait ce calendrier. Mais sinon, à part ça, un projet, quelque chose que j'aurais voulu faire... La peluche du lapin. Ah, la peluche, ouais, la peluche. Oui, c'est vrai qu'une peluche, ça aurait été marrant. Après bon, ça rentre du coup dans la case un peu goodies, marchandises, tout ça. Ouais. Bah franchement, à part la marchandise, où parfois on n'était pas trop d'accord sur le qu'est-ce qu'on vend, qu'est-ce qu'on essaye, qu'est-ce qu'on n'essaye pas, parce que c'est aussi un budget. Il n'y a pas grand-chose qui m'a frustrée en termes de projets chez DB, parce qu'en vérité, les projets, enfin les idées venaient souvent
de toi. Soit j'allais tout de suite dans ton sens en mode ça me va, let's go. Soit on parlait un peu parce que je comprenais pas trop là où tu voulais aller et du coup... Mais on finissait toujours par trouver un terrain d'entente et du coup ça m'a jamais frustrée en vérité. Et je pense pas qu'il y ait un projet qu'on ait vraiment abandonné. Abandonner quelque chose, bon limite il y a vraiment le TikTok où oui c'est vrai que ça a été un peu compliqué de le tenir. Mais à part ça, j'ai pas de... Il y a rien qui m'a frustrée réellement. Et c'est sincère, franchement, j'ai pas eu de... Est-ce que les process et les outils, C'est-à-dire les process entre nous de quand on travaille, en mode tiens j'arrive un lundi, j'ai une idée et puis démerde-toi, ou alors d'un coup on change la direction, et les outils en mode tiens j'ai découvert un nouvel outil, on change tout. Alors ouais, ça c'était... Alors c'était pas frustrant, c'était déroutant. Dans le sens où Roxy c'est vraiment la personne qui a 25 000 idées en une nuit. Et du coup c'est assez déroutant parce que j'étais sur un projet plus ou moins long, et du lundi matin il me dit arrête tout, j'ai une nouvelle idée, on va faire ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. Et du coup, moi, je suis en mode, mais attends, on était déjà sur un truc là de base. Et c'est un peu ce qui a été, je pense, le moins facile pour moi, c'était de te suivre en fait au début. Parce que c'était le début en vérité et que j'apprenais en fait à découvrir comment tu fonctionnais. Mais après j'ai compris comment t'étais en vérité et je me suis juste adaptée par rapport à ça tout en te disant parfois quand même, attends, viens, on finit ça avant de commencer ça. Et parfois, ça s'est même avéré utile parce qu'on se rendait compte qu'au final, la nouvelle idée, le nouveau projet ne pourrait peut-être pas aboutir efficacement ou sur le long terme. Et donc, du coup, c'est quelque chose qu'on a... Enfin, voilà. On se posait quand même... Il y a un moment, on se posait vraiment... On réfléchissait, en fait, avant de se lancer dans un nouveau truc. Et c'était primordial parce que sinon, c'était de l'énergie, c'était des idées pour rien, entre guillemets. Et... de l'énergie pour rien, on en a foutu un paquet quand même. C'est ça, quoi. Donc, mais après, ça reste formateur. Hein. Comme je disais, c'est comme ça que tu apprends aussi. Et c'est vrai que les outils, pour le coup, on a changé beaucoup de fois d'outils. On les a tous fait, je pense. Franchement, ouais, je pense qu'on les a tous fait. Il y en a plein que je connaissais pas, du coup, j'ai l'impression que je les connais tous maintenant. Mais c'est vrai que. Après, la plupart des outils étaient bien. Moi, ça me correspondait. Sincèrement, c'était assez simple d'utilisation et c'était efficace. Donc. On a vraiment dû évoluer avec une boîte qui grossissait constamment en termes de projets d'utilisateurs et de personnes et de contributeurs. Ouais. Quand on a lancé le Notion, on avait déjà 7 projets en même temps. Avant, on n'avait pas besoin de ça. Le site internet a dû rechanger plein de fois parce qu'au début, on n'avait que 2 formations. Après, on avait les 2 formations dans 3 langues. Après, on avait 5 formations, puis 5 formations dans 3 langues. Donc, on est passé de LearnDash à WordPress. Le site internet a changé parce qu'en fait, on s'est retrouvé dans des limitations. Puis d'un coup, on avait des personnes qui savaient faire des dessins et de la meilleure illustration, donc il fallait tout changer. Donc, ça a été vraiment le parcours de... Enfin, la première vidéo, donc 1 an avant que toi, c'était donc le premier jour du Covid. C'était dans la chambre de mon petit frère avec le téléphone bloqué entre 3 livres et moi contre un mur qui était pas assez large. Ouais, avec les moyens du bord, quoi. Et j'avais l'ordinateur en face avec le PowerPoint et j'avais ma petite cliqueuse et du coup je pouvais faire le PowerPoint en le lisant. Donc de là maintenant avoir 2 caméras tranquilles, les micro-cravates, l'éclairage. Bon, là, on n'a pas pris l'éclairage, c'était un peu lourd. Le centre logistique qui est opérationnel, les fournisseurs. C'est ça, c'est qu'en 3 ans, en 4 ans même, du coup, il s'est quand même passé beaucoup de choses, quoi. Il y a quand même une évolution que tu soupçonnais peut-être même pas quand tu as commencé l'aventure. Mais du coup, à moi de te poser la question, tiens. C'est quoi la question? Quand tu as commencé DB, est-ce que tu pensais déjà durer aussi longtemps? Enfin, est-ce que tu pensais qu'en 2024... t'en serais encore là. Et est-ce que tu pensais que ça prendrait aussi ce virage Est-ce que tu t'attendais à ce que ça prenne un virage comme tel ou... Je pense que je l'espérais. J'avais tout de suite dit, j'essaie 6 mois et puis si dans 6 mois il n'y a pas d'intérêt, j'arrête. Il y a eu de l'intérêt, j'ai tenu 6 mois de plus. Et après, là, pareil, c'était j'arrête. Et là, t'es arrivé. Et je pense qu'à ce moment-là, quand t'es arrivé, je me suis dit, bon, bah, ok. En fait, tu m'as obligé à m'engager 1 an de plus. En fait, c'est ça, surtout le gros changement que t'as fait. Okay, ouais. C'est que comme t'étais en alternance, t'étais obligé de faire 1 an. Et du coup, avant, j'étais toujours sur des 6 mois. Je me disais, bah, je vais faire 6 mois et puis je verrai. Et en fait, quand t'es arrivé, c'était en mode, bah, ton salaire fois 12 en obligation. Il faut lancer le Patreon, il faut lancer plus. Ça veut dire que j'arrête tout ce que je faisais à côté et que c'est vraiment le temps plein, je structure, etc. Donc ça m'a obligé à vraiment me dire, on arrête les conneries, ça marche, l'idée est bonne, la stratégie est bonne, on y va à fond. Est-ce que 4 ans après, je suis impressionné de là où on est? Je pense que là, on commence à vraiment avoir un produit à travers Plan B qui est finalement, c'est DB, hein, on va pas se mentir les gars, hein, franchement c'est littéralement juste DB qui s'est renommé Plan B, qui fait de l'international avec la thune de quelqu'un d'autre. Mais c'est à peu près la même chose. Je pense que là, on commence à être bon. On a 20 formations, elles sont traduites en 8 langues.
On a énormément de tutos, on a les collaborateurs, tout est enfin passé sur GitHub, donc c'est un Ouais, outil que ça t'as c'est pas. vrai, ça c'est vrai. Ça faisait 3 ans que je disais qu'il Ouais. fallait faire du GitHub, sauf que tu savais pas en faire, je Bah savais ouais, pas faire. c'était compliqué, ouais. Et du coup, en fait, il y avait énormément de limitations qui, je pense, ont été passées. Je pense qu'aujourd'hui, on a enfin, je veux dire, on a notre propre plateforme, quoi. On a des développeurs. Enfin, on a tout fait en WordPress, Divi, Theme Element, et Elegant, en no-code. Et vraiment, moi, je passais des nuits entières à travailler sur le site internet. Ouais, non, c'est vrai. Du coup, forcément, déjà, je suis extrêmement fier de où est-ce qu'on est arrivé, où est-ce que la team va aller dans le futur. D'un point de vue plus global, je pense qu'à partir du moment où tu nous as rejoints et qu'après 1 an, ça commençait à vraiment se mettre en place, qu'à l'époque, il y avait les hodlers, on faisait l'entonnoir du Bitcoin tout le temps, qu'on a commencé à lancer les ambassadeurs et quand il y a eu le Salvador, donc il y a eu une grosse période avec ces 5 projets en fait, hein, c'était vraiment entonnoir, donc c'était newsletter entonnoir, on lançait l'e-commerce, Oui. on avait Salvador qui se lançait mais très timidement. Et on avait les ambassadeurs qui se lançaient un petit peu et je commençais à faire un peu je commençais à devenir un peu speaker international pour les conférences. Un petit peu, ouais, c'est vrai que ça commence à ce moment-là. Il y a eu cette période et c'est là où je me suis dit, je pense qu'on peut y arriver. Là, je me suis dit, il y a des personnes constamment qui veulent contribuer, on a les Patreons qui sont derrière, j'ai de l'endurance, Bitcoin commence à monter en plus, donc ça a libéré la trésor. Là, j'étais en mode, ok, on peut taper loin. Après, on a eu la réalité qu'en fait, il fallait plus d'argent. Donc là, ça a tout ralenti, mais après, on a trouvé Tether et Fulgur. Mais par rapport à quand j'ai lancé, mon plan initial, c'était de créer une université Bitcoin mondiale avec des formations en ligne et des communautés mondiales, tout internationales. Donc on est toujours très aligné Très avec proche du plan initial. Alors, ça prend énormément de détours différents, tu vois, mais on n'est pas trop mauvais. De toute façon, il faudrait que je te remonte les premiers dessins de draft des trucs. Mais j'en avais vu, hein. J'en avais vu quand les premiers mois où j'étais arrivée. Mon gros regret, c'est peut-être qu'on avait perdu le lapin. Et ouais, c'est vrai. C'est vrai parce que c'était l'identité c'était DB quoi. Le lapin reste lapin DB et on a toujours DB qui existe, donc j'ai toujours le lapin. Mais il est plus trop dans le contenu éducatif. À part sur Bitcoin 101, qui sont les posters oui, ouais, c'est vrai. qui eux, vraiment été réutilisés, on a un peu perdu le lapin. Mais voilà, je sais pas si ça répond à la question, mais j'ai encore 6 ans devant moi. C'est long 6 ans. C'est vrai que c'est long 6 ans. Et au rythme où on va, 6 ans c'est beaucoup. C'est vrai. Dans 6 ans, ça risque d'avoir évolué bien plus que ce que ça a évolué en 3 ans, je pense. Donc, et encore, parce que même en 3 ans, on a quand même fait de sacrés... Il y a quand même une belle avancée, quoi. Ah c'est un truc de ouf. Une belle avancée, donc... On a juste jamais explosé sur YouTube. Je sais pas si tu t'attendais à plus ou moins, mais on a juste jamais réussi. Alors oui et non, dans le sens où j'ai essayé tant bien que mal de comprendre l'algorithme YouTube, qui n'est pas si compliqué en soi, mais c'est que j'ai l'impression qu'il change en fait assez souvent. Après, je sais qu'aujourd'hui, c'est les vignettes qui sont très importantes, c'est le titre. Mais enfin voilà, faut vraiment... La qualité aussi, ça on l'avait pas. La vignette, la miniature, mais ouais, c'est la qualité. La qualité, c'est-à-dire... Des vidéos, tu sais, les interviews, ah oui, dans ce sens-là, ouais. Oui, après, c'est vrai qu'au début, c'était aussi un peu avec les moyens du bord. Au final, je pense qu'on s'est quand même amélioré vis-à-vis de ça. Ah ouais, aujourd'hui, on a quand même une équipe qui nous accompagne. On a un monteur de qualité, on peut le dire quand même. Encore. Et voilà, et ça ne veut pas dire qu'un jour ça n'explosera pas non plus, comme ça ne veut pas dire qu'un jour ça explosera. Enfin, en vérité, je pense que c'est bien de continuer tant que tu peux, tant que tu as le temps et les moyens de le faire. Et du contenu aussi à partager, parce que ça ne sert à rien de partager du contenu juste pour dire de continuer à exister sur YouTube. Je pense que le tout, c'est de continuer à partager du contenu qui, toi, te fait plaisir, t'es convaincu en fait que c'est bien pour la chaîne, pour ta chaîne. Pour la chaîne de DB, mais pas se forcer non plus, parce que voilà, si tu sens que tu arrives à un tournant, mieux vaut juste prévenir en fait en vérité la communauté. Et... on la prévient avec cette vidéo. Hein. C'est ça, c'est un petit peu ça. J'ai plus de motivation. C'est un tournant, c'est une petite page qui se tourne, quoi. Une grosse page peut-être. Ouais. Ou c'est peut-être même un livre en fait qui se termine, je sais pas trop. Mais dans tous les cas, ouais, il y a un virage à prendre et ça se ressentira aussi sûrement du coup sur la chaîne, puisque il y a déjà pas eu de vidéo avant un petit moment là, je pense. Ça fait 4 mois. Ça fait 3-4 mois, ouais, c'est ça. Et là, ce sera peut-être la dernière vidéo avant un moment. Ça veut pas dire que la chaîne se termine là, mais bon après. Non, je pense que ce qui est possible, c'est sûr qu'on ne retrouvera pas une dynamique de la chaîne d'avant. Parce que tu te souviens les calendriers qu'on avait, il y a une période quand on charbonnait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'à un moment on était sur 3 vidéos par semaine, après on est passé à 2. C'est un rythme qu'on a essayé de tenir. 3, plus newsletter, plus blog, plus podcast, plus chaîne secondaire. Ouais, c'est vrai qu'il y avait la chaîne secondaire aussi.
Ah ouais, non, c'était C'était hardcore. c'était assez affolant, ouais, c'était assez prenant. Mais après, c'était le deal aussi, et peut-être que, Ouais, c'est ça sans qui a ça, permis qu'on ait voilà, plan B. c'est ça. C'est peut-être que sans ça, on n'en serait pas non plus arrivé là où on en est aujourd'hui. Donc même s'il y a des choses qui se sont arrêtées ou qui ont plus ou moins pris ou pas du tout, je pense que ça a fait partie On n'a jamais eu tes tutos. du... Une fois, t'avais Mes fait. tutos? Ouais, t'avais fait une présentation des différents hardware. Mais si, je l'ai fait sur TikTok. Et tu l'as bah sorti si, sur TikTok, ça c'est disponible sur TikTok, allez le voir. Ouais. Il y a la chaîne qui s'affiche ici. Ah, je fais comme les youtubeurs un petit peu. Non, mais en vérité, ouais, si, il me semble que j'avais sorti 2 tutos, c'était des tutos wallet Ouais, sur TikTok. ok. Ouais, si, je les ai sortis. Mais ouais, j'étais pas très à l'aise sur TikTok, hein. C'était pas ma plateforme de prédilection. Ouais, J'étais pas très à l'aise. Déjà, de base, devant une caméra, je suis pas forcément à l'aise. Mais c'est vrai que sur TikTok, c'est un peu, je sais pas, c'était pas mon... C'est un autre monde en face. Ouais, c'était pas trop mon truc. Après, bon, je me suis prêtée au jeu parce que je pense qu'à ce moment-là, fallait tester au moins. Mais c'est vrai que c'était pas mon point fort, quoi. Je ne suis pas une TikTokeuse dans l'âme. Mais par rapport à la chaîne, tu vois, donc oui, c'est vrai que moi, j'ai pas plus envie de faire des vidéos. Peut-être que ce sera plus des formations en séminaire live qui seront des retransmissions. Je pense que ce format restera, ce sera beaucoup plus simple. On organise des séminaires, vous venez, je fais un cours live de X nombre d'heures, c'est record. Et on publie en tant que cours. Et de la même façon, je pense que prochainement, on aura les vidéos de Damien Tellier sur un cours sur la philosophie ou l'économie, et également les formations de Loïc sur la privacy qui tombent sur la chaîne, que j'avais essayé de faire un moment, que la chaîne soit beaucoup plus collaborative. Il y avait David Saint-Ange, il y avait Emmanuel un moment aussi qu'on postait, il y avait John Chain, qu'on postait le dimanche, il y a la vidéo de Loïc. Donc je pense que cette vision me plaît plus, et peut-être, tu me demandes ce que je pouvais souhaiter pour DB, enfin tu me l'as pas demandé mais je me le demande moi-même. Ce qu'on pouvait souhaiter avant, c'était que le projet devienne périn. Je pense qu'avec Plan B, ça peut l'être. Comme je dis, maintenant, on a des devs, on peut pousser, on va vers ce que je pense être la bonne solution. DB en tant que chaîne Découvre Bitcoin, ce qu'on peut espérer, c'est que justement, elle vit à travers d'autres personnes. Il faut simplement l'ouvrir. Mais encore une fois, je dis ça, mais qui va s'amuser à aller faire les thumbnails et poster les trucs, tu vois. Et tu sais très bien que pas grand monde, ouais, je pense. Chaque fois que je le dis, je le fais pas. Donc, oui. Non, je pense qu'il y aura quand même les formations françaises de Plan B sur Découvre Bitcoin. Et donc la collaboration de personnes qui veulent faire du contenu. Après, ce sera très, je vais dire disparate, mais c'est peut-être pas ça le mot, très random, quoi. Ouais, après, c'est pas plus mal non plus, hein. Puis là encore, c'est un peu ce qu'on avait prévu pour DB, c'était que ça puisse exister à travers plein de monde, en vérité. Ouais. On encourageait beaucoup les gens à partager notre contenu, à utiliser notre contenu. Et est-ce qu'on a réussi, d'après toi? Tu sais, on avait pensé faire un blog collaboratif. Oui, c'est vrai, je me rappelle. On avait le podcast qui était ouvert pour tout le monde, comme une radio libre. On avait la chaîne YouTube qui était en accès. Alors, c'est vrai que je pense que j'ai jamais reçu de message pour venir poster un article de la part de quelqu'un. Claire l'a fait une fois. Claire l'a fait, c'est vrai. Mais c'est la seule, je pense. Ouais, c'est la seule. Il me semble que c'est sur Ellen Beats. Ouais, mais il me semble que c'est la seule qui... Ou peut-être que ça m'est pas arrivé, mais en tout cas, je pense pas qu'il y ait eu quelqu'un d'autre. Après, oui, je pense que... Je sais qu'en conférence, j'ai déjà rencontré des gens qui m'avaient dit « Ah, bah pour mes parents, je leur ai montré ta chaîne, enfin, la chaîne de DB, trop bien, quoi. » Et moi, j'étais en mode... je me rappelle, je leur disais souvent « Ah, c'est gentil, mais faudra le dire à Roxy. » Enfin, voilà, quoi. Mais c'est vrai que... Non, je pense que ça... Je pense que des gens ont vraiment pu partager le contenu à leur connaissance, même pour eux-mêmes, parce qu'on a quand même des formations de différents niveaux. Enfin, ouais, ça continue. Je pense que on a quand même essayé de... Enfin, je dis on, mais bon, c'est plus toi. Tu as quand même essayé d'avoir du contenu qui puisse être accessible pour tous. Ça faisait partie des missions principales, donc... Ça, sur le coup, c'est réussi, je trouve. Ouais, je trouve aussi, sincèrement. On a quand même tous les niveaux, c'est accessible en plusieurs langues, c'est pour la plupart gratuit, je pense. Ah, okay. C'est quasiment toutes les formations sont gratuites. Donc, je pense que de ce côté-là, ouais, on a bien réussi la mission. Après, est-ce que les gens... je pense que oui, ça sert aux gens. Ça m'étonnerait que personne... Ouais, mais Plan B finalement prend le relais et devient extrêmement collaboratif. Finalement, les outils qu'on essayait de mettre en place avec DB, on était trop tôt, ou c'était pas les bons, c'était pas GitHub, c'était pas les bons, c'était pas la bonne infra, alors que sur Plan B, on l'a finalement un point de vue plus international. Bon, c'est cool. Rachel, c'est fini? Bah oui, ça y est. Tu pars à l'étranger, tu te barres, tu prends des vacances. C'est ça, je prends mon envol, je saute du nid, je pars du nid, je prends mon envol. Après, ça veut pas dire que ça va pas me manquer, parce que, comme je disais un peu tout à l'heure, hors caméra, c'est que je sais que je retrouverai jamais des missions et un travail comme j'ai pu avoir chez DB. Parce que t'es rarement la première employée d'une
une boîte en vérité. Qui grossit. Qui grossit. Enfin, qui réussit à commencer à grossir. Qui réussit à grossir et c'est... Et t'as rarement en fait autant de... Généralement quand t'es engagé pour être chargé de communication, et encore j'étais chargé de marketing, Ouais, je l'ai appris il y a pas si longtemps. Je pensais chargé de marketing toi? Ouais, j'étais chargée de marketing. Tu m'as toujours dit communication. Parce que j'étais persuadée que c'était communication. Mais j'ai vraiment appris récemment que c'était marketing. Voilà. Mais quand t'es recruté, donc on va dire à la base, pour faire de la communication et qu'au final tu te rends compte que tu fais pas du tout que ça peut faire peur, ça peut être un peu surprenant. De quoi? T'avais quel âge? Je suis arrivée chez DB, c'était en septembre 2021, donc je venais d'avoir 22 ans. Ouais, c'est ça, je venais d'avoir 22 ans. 22-25. Et ouais, non, je sais que je ne retrouverai pas ça autre part. Je sais que généralement, quand tu as ton poste, tu as tes missions, tu sors très rarement de ce style de mission qu'on t'a confié et ce pourquoi tu as été engagé, employé, quoi. Ce serait limite ça. Pour travailler chez nous, faut être flexible. Hein. C'est ça, faut être polyvalent. Ne pas forcément s'y connaître dans l'industrie Bitcoin, c'est pas un frein. Maintenant, franchement, on embauche que des... Je pense que des Bitcoiners, tu seras la dernière. Ah, bon, ça va. Tu seras la dernière, Rachel. Après, je pense que sur un aspect comme de la com, c'était pas si grave en vérité, parce que comme je disais, ça permettait aussi de pouvoir tourner les publications de manière à ce que ça puisse être accessible même à ceux qui n'ont pas les habitudes de l'industrie, quoi. Ceux qui n'ont pas forcément le vocabulaire ou j'en sais rien. Moi j'ai appris un tas de vocabulaire avec DB. Hein. C'était quoi? C'était avec quand tu te fais... C'est quoi? C'est Rugpool? Non. Rugpool. Rugpool, ouais, c'est ça. Ça je connaissais pas du tout. Bon, après, il y a d'autres comme ça, vas-y. Il y avait Doxé. Bon, c'est pas forcément Bitcoin, je pense, mais je l'ai quand même appris là-dedans. Après t'as quoi? T'avais Orangepill. Pardonnez mon accent. Après je sais pas, dit comme ça, du coup j'en ai pas, mais je sais que faudrait que tu me le dises et je te dirai la définition, mais j'ai plus le... Je sais plus, mais je me rappelle, il y avait des mots que je comprenais pas. Des fois, vous parliez ensemble et je me disais, mais de quoi il parle? Je comprends rien. Laser eyes, les yeux laser. Ah oui, laser eyes, ouais. Ça, c'est vrai que c'est un délire, je comprenais pas non plus. Je me disais, mais pourquoi tout le monde se met... C'est drôle parce que du coup, t'as jamais capté nos délires. Bah, non. En vérité, non. C'est vrai que non. Tu nous voyais, t'étais en mode, oh, c'est les enfants qui jouent. Tu vois, ils ont un nouveau joujou, ils ont un nouvel outil, ils ont une nouvelle blague. Un petit peu, ouais, c'est vrai, mais en même temps, moi, ça me faisait rire, j'aimais bien parce que c'était bon délire et j'avais beau ne pas comprendre pourquoi tout le monde se mettait des lasers rouges à la place des yeux. Je me disais quand même, bah c'est fun. Et après, moi, je suis quelqu'un je m'adapte très vite. Et je suis assez tolérante en général avec les gens, donc j'ai pas eu de souci à m'adapter à tout ça, quoi. Après, c'était bon enfant, donc j'ai bien aimé. Et puis il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de mèmes, tout ça, de mimes, tout ça dans la communauté. Et moi, j'aimais bien, je trouvais ça cool. Donc voilà. Rachel, c'est la fin. Est-ce que tu as un mot pour cette communauté qui nous a porté pendant 3 ans, qui t'ont dit merci beaucoup de fois sans que tu le saches, qui me demandent de tes nouvelles en conférence? Ouais, c'est trop gentil. Un mot à vous dire, oh là là, je sais pas. T'as 10 000 personnes, en fait. Arrête. Non, franchement, je saurais pas quoi vous dire à part merci parce que je pense que vous l'entendez souvent en tant que viewer, ouais, c'est que sans vous, il peut rien se passer. Donc je pense que vous avez été une part énorme aussi de la réussite de DB, du moins sur YouTube et je pense même sur d'autres réseaux parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent sur YouTube et sur d'autres réseaux. Donc merci, franchement, merci de nous accompagner depuis tout ce temps. Merci d'être vous et merci de nous avoir donné une chance et continuer à vous instruire avec DB. Non, je sais pas si je peux dire ça, mais je sais pas, votre soutien, il est super précieux et je pense que c'est eux qui se rendent pas compte justement de l'impact aussi qu'ils ont sur nous. Peut-être que, en fait, c'est un peu un donnant-donnant quand ils pensent parce que toi, en tant que créateur de contenu, tu sais pas... T'as pas idée de ce que tu peux changer chez quelqu'un, mais d'un autre côté, les gens qui te regardent, ils ont pas idée d'à quel point ils sont importants en fait pour la vie de la chaîne en vérité. Donc non, franchement, moi si j'ai un mot à vous dire, c'est merci. Juste merci pour tout et merci de m'avoir accueilli dans la communauté parce que en plus c'est une communauté où mine de rien il n'y a pas beaucoup de filles non plus. Ah, on aurait pu en parler, ouais. C'est vrai qu'on aurait pu en parler aussi. Il n'y a pas beaucoup de filles. C'est vrai que ça c'est aux conférences, je m'en suis assez vite rendu compte. Il y en a quand même, il n'y en a pas beaucoup. Mais j'ai été accueillie comme n'importe quel bitcoiner passionné aurait été accueilli, je pense. Donc merci de m'avoir accueilli, merci de m'avoir accepté, merci de nous avoir soutenus pendant ces 3 ans et plus pour ceux qui sont là vraiment depuis le début et voilà, c'est mon mot de fin. Allez, tiens, dis à la caméra comme ça. Salut, merci à tous pour nous avoir soutenus pendant 3 ans. Merci, salut.